Monde de demain, bienvenue Christine, merci donc pour d'être en notre compagnie pour donc ouvrir ce congrès. Je vous passe la parole. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers amis, aujourd'hui, c'est le rendez-vous annuel qui rassemble tous les acteurs de la filière autour de l'électricité et permettez-moi de vous souhaiter bienvenue dans le monde de demain. Je suis heureuse de vous voir si nombreux. Merci à tous de votre présence. Merci à vous, Madame la ministre, d'avoir accepté d'ouvrir cette journée. Votre présence nous honore, tout comme le haut patronage donné à cet événement par Monsieur le Président de la République. Cette année, nous avons choisi 2 thèmes clés pour notre colloque. Le premier, c'est la mise en œuvre concrète de la transition énergétique, c'est-à-dire des moyens à déployer pour que cela soit un succès pour notre pays, sur tous les plans, industriel, technologique, économique et social. Le second thème, c'est celui de l'innovation et de la créativité, car ce sont 2 leviers qui nous permettront de continuer à être dans la course en cette période de profonde mutation. Il s'agit là de 2 enjeux majeurs et nous devons y faire face collectivement, car c'est de notre capacité à tous, entreprises, pouvoirs publics, partenaires sociaux, de transformer l'essai en matière d'innovation et de conduite de transformation structurelle. Et c'est de cet essai, de cette transformation d'essai que dépend l'évolution positive de notre secteur, de notre industrie et de la réussite de la France. En ce sens, je voudrais délivrer une conviction et 3 messages. Ma conviction tout d'abord, la lutte contre le changement climatique est la priorité absolue, pour tous. Dans ce combat, nous disposons d'un atout, une électricité décarbonée. Et c'est le cas en France. On ne le souligne jamais assez. L'électricité est un formidable levier d'efficacité, à la fois climatique et énergétique, au service de la transition énergétique, dans tous les domaines, de la gestion active du bâti à la mobilité propre. Et vous venez de le voir dans le petit film d'introduction, l'électricité, c'est aussi le vecteur énergétique des innovations générées par le numérique et le digital. Je crois donc que nous pouvons être fiers de cette énergie d'avenir. Je voudrais aussi, Madame la Ministre, profiter de votre présence pour exprimer 3 messages pour l'UFE. Le premier est de portée européenne. Vous le savez, les débats au Parlement européen et au Conseil européen sont intenses et nous y prenons une part active. L'électricité est concernée à de nombreux égards par les différents textes en discussion. C'est pourquoi je souhaite souligner 2 points fondamentaux. Tout d'abord, la France est légitime pour demander que les signaux et mécanismes favorables à la visibilité des investissements soient bien pris en compte. Alors je veux parler par là notamment d'un prix du CO2 digne de ce nom et d'un mécanisme de capacité dont nous avons besoin comme filet de sécurité d'un système électrique en profonde mutation. Pourquoi ? Parce que dans le contexte de la transition énergétique que nous vivons un peu partout en Europe, la priorité doit être de garantir la sécurité d'approvisionnement et donc des moyens pour le faire. Le second point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention concerne la nécessité de rappeler à nos partenaires, à nos interlocuteurs européens, l'importance de conserver une approche pragmatique de la transition énergétique. Cela signifie bien entendu que nous devons partager une ambition commune forte dans l'esprit de l'accord de Paris,
Mais cela veut dire aussi que pour mettre en œuvre la transition énergétique au niveau européen, nous devons nous appuyer sur les complémentarités des États membres plutôt qu'édicter un cadre trop contraignant. Mon second message, Madame la Ministre, concerne très directement les travaux relatifs à la loi de transition énergétique, à la programmation pluriannuelle de l'énergie et au projet de loi de finances pour 2018. Concernant le PLF 2018, je soulignerai 2 points. L'UFE a formulé des propositions pour que la trajectoire contribution climat-énergie soit revue afin d'être plus en adéquation avec nos engagements climatiques. Nous avons proposé en particulier que son augmentation intègre l'inflation, visant ainsi 140 € la tonne en 2030. De CO2, bien sûr. Nous nous sommes donc félicités de voir que la nouvelle trajectoire proposée dans le projet de loi de finances s'inscrivait pleinement dans cette logique. Nous appelons également, et depuis longtemps, à la priorisation des dépenses publiques, comme le crédit d'impôt transition énergétique, afin d'orienter les investissements des particuliers et des entreprises vers les actions les plus pertinentes en termes d'efficacité énergétique et de baisse des émissions de CO2, dans le bâtiment et dans les transports. Les mesures du PLF 2018 visant à ne plus soutenir les gestes trop peu efficients, comme le remplacement des fenêtres, voire contre-productifs, comme l'acquisition de nouvelles chaudières fuel, vont dans le bon sens. Nous soutenons donc pleinement la volonté du gouvernement d'aller au bout de la démarche de cohérence climatique et de rationalité économique. J'en viens à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Notre souhait est qu'elle ne reproduise pas le défaut de la précédente, à savoir une approche centrée sur l'énergie, sans évaluation sérieuse des conséquences économiques et sociales, et sans stratégie industrielle pour les nouvelles filières. Avec l'étude que nous publions aujourd'hui, Madame la Ministre, l'UFE apporte une contribution transversale à la vision transversale de la transition énergétique que nous appelons de nos vœux. En particulier en donnant des chiffres clés, des repères sur l'emploi, comme première base de travail pour construire une vision prospective des emplois et des compétences. Les débats sur le mix énergétique sont souvent clivants, avec des adversaires qui ne s'écoutent pas et ne croient que les chiffres qui les arrangent. Or, les enjeux sont trop importants pour souffrir de tels dogmatismes. La mise en œuvre de la transition énergétique doit être ambitieuse, mais en même temps, elle doit être réaliste et dans une temporalité qui permette d'en assurer le succès. Elle doit aussi prendre en compte l'évolution des usages et la mutation du rôle des réseaux. En ce sens, Madame la Ministre, soyez assurée que l'UFE sera à vos côtés et sera force de proposition. Je finirai par un dernier message, et celui-ci a une dimension plus prospective pour le secteur que je représente. Le rythme des évolutions du système énergétique est tel, on pourrait parler de révolution, qu'au-delà de 2030, dans la deuxième moitié du siècle, ce système sera probablement très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup plus de renouvelables dans tous les territoires, des consommateurs acteurs du système électrique, un usage croissant des données. Une chose reste intangible, l'électricité. En 2030, en 2040, en 2050, elle sera toujours là, où on en a besoin et quand on en a besoin. Et cela grâce à quoi? Grâce à la complémentarité des énergies décarbonées, éolien, solaire, hydraulique, nucléaire, grâce au stockage, grâce au réseau
et avec des solutions smart à tous les étages. L'UFE vient de mettre en ligne sur Internet cette vision du système électrique du futur. Vous pouvez le découvrir avec les clés que l'on vous a remises à l'accueil ou directement sur la borne tablette à l'entrée que notre petit compagnon, symbole de ce colloque consacré au monde de demain, le robot Nao, vous aidera à utiliser si besoin. Je vous remercie de votre attention. Madame la ministre, je vous cède la parole. Merci. Merci à vous, ma chère Christine. Madame la ministre Brune Poirson, voulez-vous nous rejoindre ?